monsieur. Salam alaikum. Donc c'est Hassan Mabtouche, membre fondateur du collectif LMG, Libéré Mohamed Rabbi, et membre fondateur du CLAC, collectif pour la libération de l'action culturelle et citoyenne. Et membre de plusieurs collectifs, mais comme on n'a pas d'agrément, donc je suis un citoyen algérien, un jeune citoyen algérien. J'aurais deux petites remarques sur l'atelier. J'aurais déjà deux petites remarques sur l'atelier. Donc, d'une, c'est un atelier de jeunes. Le silence, s'il vous plaît. C'est un atelier sur la politique publique pour les jeunes. Et on n'a pas invité la coordination autonome des étudiants algériens. Ils représentent 2 millions d'étudiants, ils ne sont pas là, je les connais tous. Est-ce qu'il y a un membre de la coordination autonome des étudiants? Et comment vous savez qu'ils n'ont pas été invités? Ils ne sont pas venus. On n'a pas été invités. Ils représentent 2 millions d'étudiants et ça fait 6 mois qu'ils font un travail remarquable sur le terrain. Et tous les mouvements de jeunes, les nouveaux mouvements de jeunes ne sont pas là. Donc je voulais faire un atelier de réflexion sur les jeunes sans les jeunes, apparemment. Et je ne parle pas de jeunes sur l'âge, je parle sur les représentants. Parce que sur l'âge, il n'y a pas de problème. Apparemment, on est jeunes jusqu'à 50 ans en Algérie. Vu que l'on sèche dans des crédits jusqu'à 50 ans. Donc, je vais juste traiter les points. Non. La Vous deuxième avez deux propositions. J'ai deux réflexions, après je vais traiter les points. D'accord. Le deuxième point, c'est qu'on fait un atelier de réflexion de la partie civile dans une zone d'État. Qui est interdit aux civils. Donc il y a quelque chose qui, je ne sais pas si c'est pour le paradoxe, parce que en temps normal, les civils n'ont pas accès à cette zone. Et si on fait ici notre atelier de réflexion, c'est qu'on est d'accord avec cette zone d'État à la base. Alors que cette zone d'État n'a plus lieu d'être, vu qu'il n'y a plus d'état d'urgence. Si le pays va bien, ils n'ont qu'à vivre avec leur peuple. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, je vais juste traiter les points. Donc pour l'école et la formation professionnelle, Oui. il y a une crise énorme. Justement, heureusement, c'est la période du bac. Il n'y a pas un sujet du bac qui m'arrête. Mais elle doit un sujet. Donc il y a un manque de sérieux énorme. Il n'y a aucun contrôle au niveau de la rédaction des sujets et la distribution des sujets. Et ça se passe comme ça depuis des années. Et le bac est devenu... En 4 ans, on a doublé le taux de réussite du bac. Je ne sais pas si c'est un bac politique maintenant. On ne sait plus comment ça se passe, le bac. Ça, c'est pour l'école et la formation. Les sports, bon, il y a une crise énorme depuis... En fait, tous les points qu'on doit étudier aujourd'hui, ils sont en crise. Ce n'est pas des points où on doit apporter un plus. Ils sont en crise. Il n'y a pas un point qui n'est pas en crise. Les sports, on sait très bien ce qui se passe au niveau des fédérations. L'élection des présidents n'a jamais été démocratique. On sait très bien depuis des années c'est qui tient les fédérations et pourquoi c'est eux qui les tiennent. Et les propositions? Je finis juste les points et il y en a une la proposition en fait. D'accord. C'est pas compliqué. La culture c'est la même chose. La culture est cadenassée par le ministère de la Culture. À sa tête Madame Khalida Toumi. Donc elle a inventé une licence de promoteur de spectacle en 2005 pour faire un concert. Je ne sais pas si vous savez, mais il vous faut une licence signée par la ministre et on a 40 dans l'Algérie. Et il faut passer par des salles publiques, avoir des autorisations des wilayas, c'est super compliqué. D'où le CLAC qu'on a créé et on fait des actions culturelles dans la rue. Souvent c'est embêté par la police, mais on n'a plus le choix. Vu que les salles sont indisponibles, et qu'on doit être promoteur de spectacle, c'est un nouveau titre, ça n'existe qu'en Algérie, il faut que vous le sachiez. Ça aussi, ça n'existe qu'en Algérie, c'est super. Donc, l'emploi, pour répondre à monsieur qui a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de main-d'œuvre algérienne, je vais juste donner un exemple concret. C'est une société étatique qui s'appelle Batijac, qui est censée faire les 3 millions de logements, 2 millions, je ne sais pas, on ne connaît pas. Ils emploient des Turcs à 6 fois le tarif de l'Algérien et il fait exactement la même chose. Quand je dis 6 fois, c'est 1500 $ pour le Turc et c'est 18 000 dinars pour l'Algérien. Et vous pouvez vérifier, l'entreprise s'appelle Batijac. Et ils ont renvoyé 150 Algériens en 2010 pour amener des Turcs. C'est officiel, hein, je vous donne des mots. Alors, bon, ça va avec le logement, la crise du logement, on n'en parle même pas. Un SMIC à 15 000 dinars. Les étudiants demandent, ils ont une bourse de 2 900 dinars chaque 3 mois. Donc, on est c'est vos points, on est. Bon, les loisirs.
Les loisirs, on est une jeunesse détruite par le gouvernement, vous le savez tous. On a grandi sans cinéma, sans théâtre, sans musique, sans sport, sans aucun loisir. On a grandi entre les bombes et le son, et maintenant on nous demande de trouver des solutions. Alors moi, je vous donne ma solution. Voilà, ça, ma solution, c'est pas modeste de ma part, mais moi, voilà, le problème, on est dans un échec politique général, mais général, je vous dis, tous les points sont en crise, et vous pouvez rajouter des points, on est en crise générale, il n'y a pas un secteur qui n'est pas en crise. Aujourd'hui, l'aéroport d'Alger est bloqué, aucun avion n'a décollé vers l'Algérie, les résidents sont en grève, les étudiants sont en grève. Donc, la seule solution que je trouve, c'est l'aide familiale, le gouvernement. C'est ce qu'on a fait depuis très longtemps. Non, derrière. Donc maintenant, alors monsieur ou madame Derdi, بندالي كنت موراك في لا ليست كيفاش صوتها اسمي ولا بندالي بعدو كانت قاعده في وسط الناس صح باش